organiser l'élection des gouverneurs et sénateurs au suffrage direct. Cela afin de permettre à la population de ne pas être prise en otage par les députés d'une part, car complices de l'exécutif provincial, et d'autre part, éviter des motions de défiance purement alimentaires et qui déstabilisent les institutions provinciales. Cela étant, il faudra renforcer la question de responsabilité de l'exécutif provincial par une loi particulière en tenant compte du contrôle parlementaire qui doit être maintenu et élargi lorsque le gouverneur est mis en cause. Il faudra par exemple élargir la recevabilité de la motion et la mise en accusation de l'exécutif provincial à un nombre précis de signatures par circonscription électorale ajouté à la moitié des élus provinciaux. Cela va renforcer le contrôle citoyen de la chose publique au niveau provincial. Autre proposition, maintenir les dispositions de l'article 27 de la loi électorale au sujet de 3 juridictions qui doivent connaître les contentieux électoraux, en maintenant la courte durée dans le traitement des contentieux. Il est au besoin clarifier que le Conseil d'État ne fait pas partie des juridictions compétentes en matière de contentieux électoraux pour éviter la répétition des violations constatées des dispositions légales lors des élections de 2018, à la suite desquelles le Conseil d'État a créé des députés qui n'ont jamais siégé. Restaurer le système de deuxième tour de l'élection présidentielle, car il renforce la légitimité démocratique du président élu. Cela fera qu'on touche à la Constitution. Vu la complexité de la question, élaguer la question des votes des Congolais de l'étranger, étant donné que nombreux acquièrent la nationalité étrangère en violation de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise, dans le même ordre d'idées, élaguer la question d'enrôlement des Congolais de l'étranger par rapport à la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. En vue de permettre aux élus d'exercer leur mandat confié par les peuples, qu'une obligation légale soit faite aux élus d'exercer sans interruption les 3/4 de leur mandat au sein des assemblées législatives. Ainsi, la nomination au gouvernement et autres fonctions publiques devra être réservée davantage aux technocrates. Parce que vous avez vu que souvent quand on est élu député, on a encore des ambitions d'aller au gouvernement, alors que la population vous a élu pour défendre sa cause au niveau de l'Assemblée nationale.